Direction New York maintenant, et le siège de l'ONU, où s'est tenue une conférence internationale cruciale. Ce sont les visages de la famine à Gaza. Des images insoutenables, mais que nous avons le devoir de vous montrer pour témoigner de la tragédie qui se joue sous nos yeux. Le bilan humain est effroyable. 147 personnes, des enfants, pour la plupart, sont mortes de faim depuis le début du blocus humanitaire en mars. C'est face à cette horreur, face à ces corps décharnés, que la pression internationale s'est accentuée cette semaine lors d'une conférence cruciale à l'ONU. Dans le sillage de la France, Londres reconnaîtra l'État de Palestine d'ici septembre si le gouvernement israélien ne met pas un terme à la guerre à Gaza. Une décision immédiatement saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Depuis la Tribune. Autre fait marquant de ce sommet, en l'absence d'Israël et des États-Unis, plusieurs pays arabes ont aussi même dénoncé les crimes du Hamas et appelé à son désarmement. La pression sur Tel Aviv s'est donc accentuée de toutes parts. La Turquie a réclamé un embargo sur les armes, tandis que la Chine a demandé au Conseil de sécurité d'imposer un cessez-le-feu pour mettre fin à 600 jours de guerre. Initiée par la France et l'Arabie saoudite, cette conférence envoie donc un message sans équivoque. La communauté internationale semble plus que jamais déterminée à imposer une nouvelle voie pour la paix au Proche-Orient.